L'Assemblée nationale du Sénégal a adopté en sa séance du vendredi 14 mai 2010 la parité absolue homme-femme. Le Sénat à son tour adopte cette loi au cours de sa séance du mercredi 19 mai et le 28 mai 2010. La loi est promulguée sous le numéro 2010-11. En ces temps-là déjà, l'avènement de cette loi avait suscité moult remous au sein de la société sénégalaise et pour diverses raisons. Coup d'éclat politique, un clin d'œil électoral aux femmes, les commentaires divers avaient nourri les débats au sein de l'espace public autour de la question. 3 ans plus tard, voici ce que pensent quelques Sénégalais de l'accès à l'information et de la parité au Sénégal. L'avènement de la parité est une avancée démocratique et c'est une bonne chose, mais la femme devra faire ses preuves à condition que l'on conçoive l'application de cette parité, surtout ici au Sénégal. La parité au Sénégal, ce n'est pas rigoureusement applicable. Peut-être la parité, on peut dire l'égalité de l'homme et la femme. Je ne peux pas concevoir que la femme peut être égale à l'homme. Peut-être on peut, disons, égal, mais pas tellement. Ça nourrit les débats ces dernières années au Sénégal. Bon, en fait, on dirait que même il y a une loi qui a été votée pour la parité dans les institutions au Sénégal. Et bon, je l'apprécie comme une avancée démocratique et comme aussi un encouragement aux femmes et aux filles de faire des efforts aussi. Parce que quand on voulait, c'est une place cédée par les hommes. Parce qu'on pouvait, ce qu'on les a octroyés, on pouvait le prendre. Mais comme les Sénégalais sont conscients de la nécessité de la parité et de la responsabilité des femmes, de leur rôle aussi dans la société, ceci, ça doit leur pousser à mieux travailler, à mieux se s'outiller pour vraiment montrer qu'ils méritent franchement cette place-là. C'est une loi purement démocratique. Parce que vraiment, en bonne démocratie, on doit prôner à l'égalité de l'homme à la femme. Vraiment. C'est une loi qu'on peut juger bonne, mais ici au Sénégal, est-ce que c'est possible d'appliquer cette loi de parité? On peut l'appliquer idéologiquement, mais j'espère que pratiquement, on ne peut pas. J'ai entendu parler de la loi sur la parité. Je dirais plutôt que c'est une égalité entre les sexes. Au niveau de la profession, je ne sais pas, un peu, mais qu'elle soit possible d'appliquer, qu'on l'applique ici au Sénégal. Mais je ne dirais pas que ça soit total, parce qu'ici au Sénégal, on a tendance toujours à dire que c'est l'homme qui doit être responsable, c'est l'homme qui est chef de famille. Surtout qu'on est dans un pays où on respecte beaucoup notre religion et je pense que c'est une bonne chose de respecter cela aussi parce qu'on ne peut pas dire la parité et en abuser, c'est pas bon du tout. Malgré toutes ces hésitations et ces confusions entre l'égalité et la parité, leur sphère d'application et d'exercice, l'avenir semble prometteur parce que... Puisque la femme même est privilégiée maintenant, et autant aussi le président aussi lutter pour ça. Et je vois même que les hommes aident les femmes sur cette question de la parité. Elles sont plus jeunes et elles ont aussi entendu parler de la parité. Au lycée Limamoulaye, il y a un gouvernement des élèves et à sa tête une présidente. La loi du 14 mai 2010 fait-elle des siennes? La parité, c'est en fait, je définirais comme l'émancipation des femmes dans tous les domaines de la vie, mais c'est plus sur le point de nombre que sur le point de, comment dire, comme les Sénégalais, ils voient souvent la parité, c'est pas ça en fait. La parité, c'est que quand dans une entreprise, il y a deux hommes, qu'il y ait 2 femmes. Donc, mais aussi toujours en fonction de leurs compétences. La parité consiste à instaurer une égalité entre l'homme et la femme
dans le domaine professionnel. Au lycée, élèves et professeurs se côtoient mais n'ont pas toujours la même histoire, surtout quand il s'agit de parité. Avec certains formateurs, la notion de compétence prend une place plus importante et avec d'autres, la parité peut être un non-événement ou tout simplement une loi balancée d'en haut. Parlant de loi de parité, si je me réfère à l'exemple donné par le président de la République, Abdoulaye Wade, il y a quelques années, cette parité consistait à mettre à égalité l'homme et la femme, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un homme dans un endroit précis, ou bien dans une discipline précise, il faut à côté donc une femme. On peut avoir parité à tous les niveaux. La preuve en est que quand on parle de femmes et d'hommes, moi je crois qu'on doit prendre en compte les compétences. Il s'agit de compétences plutôt requises donc par la personne. Mais si on doit prendre un homme et une femme en même temps, mais si la femme n'est pas capable de réaliser ou bien n'a pas les compétences nécessaires donc pour ce qui est donc désigné, est-ce qu'elle pourra est-ce qu'elle pourra aboutir à ses fins? Vous voyez? Donc ce qu'on recherche dans la parité, c'est plutôt avoir le même résultat que l'on peut avoir avec l'homme. Donc pour moi, c'est une notion vraiment vague mais qui n'a pas été expliquée donc à bout. Et il faudra qu'on revoie exactement, donc absolument, donc on revoie ce terme, cette notion-là de parité, pour voir donc comment amener ça au niveau donc à l'endroit des personnes peut-être qui en auront besoin. Mais vraiment de mon point de vue, moi je crois qu'on peut avoir parité à tous les niveaux, c'est pas possible. Là où nous sommes des professeurs. Et quand on prend un professeur, on ne dit pas que c'est une femme, donc elle va prendre par exemple une terminale, etc. Mais c'est un homme, non. Mais c'est selon les compétences, comme je viens de le dire, requises donc par chacun des professeurs. Et donc, c'est selon le diplôme. Mais on ne va pas dire que voilà, comme un homme a pris une terminale, donc il faut qu'une femme prenne également une terminale. Non, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc vraiment, de mon point de vue, encore une fois de plus, la parité relève peut-être de la compétence. Ne parlons même pas de notion de parité. Moi, pour moi, elle n'existe pas et elle ne peut pas exister à tous les niveaux. Ce n'est pas possible. C'est une loi qui stipule que dans les instances de décision, on devrait alterner les postes entre les hommes et les femmes. C'est une loi qui porte sur le genre. La société sénégalaise en elle-même n'est pas encore prête pour la loi sur la parité. Ça ne nous dérange pas dans les faits qu'il y ait une femme ici, un homme là, ça ne nous dérange pas, mais ça ne veut rien dire pour nous. Ça ne signifie pas, il n'y a pas de signification par rapport à cela. On a eu dans ce pays des femmes qui ont occupé des postes de direction. On a même eu une femme Premier ministre, ça n'a dérangé personne. Donc je ne sais pas pourquoi il faut imposer une loi pour qu'il y ait une femme, un homme, une femme, un homme. À chaque fois que les femmes se sont senties responsables, elles ont occupé des postes de responsabilité. On a imposé, maintenant il faut la parité, comme on l'avait fait en 92, maintenant il faut la démocratie. C'était le président Mitterrand à l'époque. Bon, c'est des choses qu'on nous balance d'en haut, les gens ne sont pas informés, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est le mode qui a permis son effectuation. Et la manière dont on a procédé, c'est ça qui me dérange. Mais qu'il y ait une femme présidente de la République, ça ne me dérange pas. Elle aurait pu être une bonne chose si les circonstances l'avaient permis. C'est-à-dire que c'est une loi qui nous a été pratiquement imposée par un régime, ou plutôt par le dirigeant d'un régime. Et je crois que dans son effectuation, on n'a pas tenu compte de l'information des citoyens. Les gens ont été mis devant le fait accompli, si l'on peut dire. C'est une sorte de coup de force. La parité, la démocratie, tout ça, ça nécessite des conditions. Au moins une égalité au niveau de l'information. Tous les citoyens ne sont pas au même niveau d'information. Donc si vous mettez des femmes à la place des hommes simplement parce que ce sont des femmes, pour moi, ça ne signifie rien. Ces dames sont des personnes plus ordinaires, peut-être moins instruites, mais elles ont une idée de la parité. Elles partagent le quotidien de leur travail avec des hommes et ici, les points de vue semblent converger. Parité de dégg naa ñu di ko wax ni ma ko déggee nag daal dañ ne ma daal maanaam parité daal si liggéeyukaay ba la yem maanaam jigéen maanaam daal ñay liggéey ca bureau ba góor ñi droit bañ ca am jigéen ñi am droit ba mel noonu comme ñoom ñu yem benn égalité
biir kër gi nag moom mënta nekk biir kër gi nag moom góor moom dañ koy jox cëram ba mu mat sëkk waaw moom liggéey bi daal moom d'accord naa mën nañ ci nekk waaye biir kër gi moom góor moom baatu këram góor amul dara ci këram lu may baat. La parité, ça a vraiment duré. Avant même notre naissance, autant il y avait la parité, parce que la parité c'est le père, c'est deux. Donc, comme disent nos femmes d'ici, disent que la parité c'est égal à l'homme, ça aussi, bon, moi je ne crois pas que ça peut partir. L'homme est l'homme, la femme est la femme. Ils ne seront jamais égaux jusqu'à la fin des temps. Le professeur Gueye fustige le manque d'informations quant à la loi sur la parité, mais il existe bien d'autres domaines de la vie publique où l'accès à l'information reste très limité. Pour la plupart du temps, que ce soit l'hôpital, que ce soit l'école, que ce soit le marché, etc., nous allons parler de l'impôt, par exemple. Quand on relève cela chez des personnes qui ne sont pas en mesure de comprendre, donc il faut que l'information passe, il faut que la communication soit accessible à tout un chacun pour qu'ils sachent au moins ce qui est réservé à cette partie donc, qui a été donc relevée. Mais si nous, on nous prend des choses ou bien on nous fait faire des choses alors que nous ne savons même pas à quoi ça doit mener, alors là, ça pose problème. Quiconque vit dans ce pays, tu payes de l'eau, de l'électricité, n'importe comment. Et les taxes et redevances, normalement, ça doit servir à quelque chose dans ce pays. Mais nous vraiment, on ne sait pas, vraiment, nos taxes, là, ce qu'on paye là, où ça va. Nous, je sais qu'on paye au Trésor. Et le Trésor, c'est l'État. Et l'État, bon, avec tous les problèmes que nous avons, bon, vraiment, on a toujours des problèmes. Vous voyez, vous-même, vous êtes là. Il y a toujours des problèmes. Il y a le problème de l'électricité, le problème de l'eau, l'aménagement, bon, vous voyez. Et toujours, il y a des problèmes. Et pourtant, on paye des taxes. Et ces taxes-là doivent faire quelque chose, doivent servir à quelque chose. Mais absolument rien, rien du tout. Comme on le dit, comme tout homme a droit à l'information ne circule pas autant comme on doit le percevoir. Par exemple, dans les classes, ici, s'il y a absence du professeur, parfois les élèves ne sont pas au courant de cela. Parité et égalité, information et action, un chantier vers la parité.